comment Muammar Kadhafi a tué des milliers d'Ivoiriens. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion de l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu, on discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire. J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, avec qui je suis venu, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Il dit, ah, mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, c'est les gens de chez vous là. Quand ils m'ont dit que tu n'aimes pas les musulmans, quand tu leur as interdit même de porter leur boubou. Donc ils sont venus me demander l'argent, je leur ai donné. Et je leur ai donné des armes. Donc c'est Kadhafi qui a financé la rébellion, mais est-ce qu'il a vraiment été trompé? On brime les musulmans, c'est vrai. Je vais vous expliquer ce qui fait que souvent les policiers, les gendarmes sur les routes briment certains gens du Nord. Les policiers font quelquefois du zèle et puis ils donnent l'argent aux gens qui sont habillés en grand habit musulman. Puisque c'est reconnu par le président lui-même, on voit qu'il n'a pas été trompé. Mais revenons dans les années 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup d'État dans les années 2000 en Côte d'Ivoire. Voici celui qui a fait le coup d'État. Ils sont allés chercher le vieux Gueye Robert dans son village à Biancouma. Il avait que 300 francs CFA dans sa poche. Ils lui ont mis à la tête des CNR, comme il le disait lui-même, pour venir balayer la maison. Nous sommes venus pour balayer la maison. Une fois qu'on aura mis de l'ordre, et croyez-moi, je ne suis pas un ambitieux du pouvoir. Mais c'était mal connaître Laurent Gbagbo qui a pris avec son clan. C'était que, on empêche le CNSP, et en tout cas le chef du CNSP, Gueye Robert, de basculer dans le camp du RDR. Et deuxièmement, de tout mettre en œuvre pour que, dans les meilleurs délais, le CNSP organise effectivement les élections sans éliminer la candidature du candidat du Front populaire ivoirien. J'ai dit à tous mes collaborateurs, notre prochain adversaire aux élections présidentielles, ce sera ni Ouattara ni Bédié, ce sera Gueye Robert. La faiblesse de notre adversaire, il était certes militaire, général et tout, mais il n'avait pas un parti politique qui le soutienne. Et il n'était pas représenté dans tous les bureaux de vote comme nous l'étions. Le CNR ayant été manipulé a commencé à s'en prendre aux militaires qui avaient fait le coup d'État. J'ai dit, attention. Décembre 99, avec un téléphone portable et une escouade de mutins, le général Gueye arrache le pouvoir aux héritiers corrompus de l'ancien président Houphouët-Boigny. Il libère des opposants et s'engage à rendre le pouvoir une fois passé, je cite, un bon coup de balai. Mais 10 mois plus tard, en troquant le treillis pour le costume de candidat à la présidence, celui que les Ivoiriens avaient surnommé le général Père Noël s'est transformé en Père Fouettard. Il fait invalider la candidature de ses rivaux politiques à une exception près. Et sa milice liquide dans l'ombre plusieurs de ses anciens frères d'armes. En septembre, il échappera de justesse à la vindicte d'une armée qu'il ne contrôle plus depuis longtemps. Donc certains se sont enfuis au Burkina Faso. Avant même l'attaque, j'avais averti les autorités françaises qui se préparaient au Burkina Faso quelque chose contre nous, avec des petits caporaux et sergents qui avaient fui l'armée au temps du général Gueye. Mais pourquoi au Burkina Faso? Benadouza, vous avez aussi prêté vos services à certains chefs d'État africains? Oui, j'ai été conseiller de Blaise Compaoré en 1988. Pourquoi? Au lendemain de l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987, j'ai fait une émission à Paris sur Tropique FM consacrée au Burkina Faso. C'est à l'issue de cette émission que Guy Laberty, l'ami des Gbagbo, a pris la cassette pour aller voir Blaise Compaoré au Burkina Faso. Blaise Compaoré ayant écouté la cassette, a demandé à Guy Laberty de me faire partir au Burkina Faso. Voilà comment je suis parti au Burkina Faso. Et je suis devenu conseiller de Blaise Compaoré. Mais pourquoi faire? Au moment où Laurent Gbagbo était en exil ici, nous avions un seul problème, le financement. On n'avait personne pour nous financer contre le grand Houphouët-Boigny. Guy Laberty a donc convaincu Compaoré de financer le FPI. C'est donc Guy Laberty qui donnait 20 millions de francs. C'est donc Blaise Compaoré qui donnait 20 millions de francs CFA, parce que j'étais conseiller là-bas. Il donnait 20 millions de francs CFA à partir du mois de janvier 89 au FPI de Laurent Gbagbo. C'était là les débats que nous avons eus, les concertations que nous avons eues. Donc Blaise Compaoré a financé le FPI de 1989 jusqu'à l'an 2000. Quelle était la contrepartie? La contrepartie que Gbagbo a acceptée
était que quand il prend le pouvoir, il fallait qu'on permette à Blaise Compaoré d'avoir accès au port d'Abidjan par le biais du port de San Pedro. Qu'on naturalise des 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Parce que Blaise Compaoré en avait peur. Ce sont des gens qui, tôt ou tard, allaient organiser un coup d'État pour le remplacer. Puisque la Côte d'Ivoire était la base arrière de toute l'opposition burkinabé pro-Sankara. On a accepté cela. Quand Gbagbo a pris le pouvoir l'an 2000, Blaise Compaoré a envoyé quelqu'un à Abidjan. Gbagbo a dit oui, je reconnais que Blaise Compaoré m'a financé, mais ce n'est pas une raison pour que je bande la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Blaise Compaoré a financé la rébellion, a laissé les rebelles ivoiriens partir au Burkina s'entraîner pour venir renverser Laurent Gbagbo. Je peux être souriant, je peux être affable, mais jamais, en ce qui concerne les intérêts de la Côte d'Ivoire, je ne serai faible. Comme au Tchad, Kadhafi qui aimait financer les rébellions pour déstabiliser les pays africains, avait financé et soutenait la rébellion. Et la France soutenait les pouvoirs en place. Beaucoup d'hommes pensent que c'est Alassane qui a créé la rébellion. Vous voyez. Mais moi je vous dis, vous êtes devant Dieu, et voilà le paradis, voilà l'enfer. Moi je suis un croyant. Je vous pose la question, qui a créé la rébellion de Côte d'Ivoire? Ils disent Alassane tirera en affaire. Alassane n'a pas donné un rang, je dis bien centime pour qu'on commence cette guerre. C'est IB qui a monté cette guerre avec l'aide de Blaise Compaoré. Et c'est Kadhafi qui nous a financé. La France n'était pas au courant et le coup d'État de 99, on l'a fait aussi sans la voix de la France. C'est vrai. On dira que pour faire un coup d'État, il faut que l'Allemagne soit informée, la France, les États-Unis et choses en Angleterre. Ça c'est vrai. Mais nous, le coup d'État de 99, là on l'a fait, tous ces gens-là n'étaient pas informés. On en avait marre des systèmes pourris. Il fallait qu'on prenne un matin nos responsabilités. C'est ce qu'on a fait avec IB. Quand nous avons commencé le 19 septembre 2023, j'étais à Abidjan. Quand le 19 septembre 2002 a éclaté. Et c'est 2 semaines après que Thiofosier, Chérif Ousmane, ont déclaré, alors que je n'avais pas encore pu quitter Abidjan, que j'étais le secrétaire général de MPC. Et Chérif m'a appelé et me dit, Guillaume, si tu ne parles pas, si tu ne fais pas de déclaration, les gens vont nous couper hors. La France est là, avec les hélicos, etc. Il faut agir. J'étais à Abidjan. C'est là la responsabilité. Sachant que déclarer que je suis secrétaire général du MPC à Abidjan et qu'il faudrait à se laisser mourir, je l'ai fait. Les soldats français ont été même décorés en 2014 pour service rendu à la nation. Parce que la France avait combattu auprès de Laurent Gbagbo contre la rébellion, financée par Kadhafi. Et la France n'a pas fait que ça. La France a aussi emprisonné le père de la rébellion, Ibrahim Koulibaly, pour complot contre son pays. Et voilà pourquoi Laurent Gbagbo disait: je suis venu donc ici pour remercier la France. Et ce n'était pas que pour la guerre qu'il remerciait la France. Quand je suis arrivé au pouvoir, dans la situation calamiteuse que vous savez, en octobre 2000, et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales, les Français nous ont aidés. Ils nous ont aidés pour l'Union européenne. Ils nous ont aidés pour le Fonds monétaire international. Ils nous ont aidés pour la Banque mondiale. Et même dans ce conflit, ils nous ont apporté l'aide matérielle que nous leur avons demandée. Aujourd'hui, les panafricanistes champions en imagination disent que c'est à cause du franc CFA, alors que Laurent Gbagbo n'a jamais été contre le franc CFA. On a déjà au niveau de lui et moi une monnaie commune. Il faut être attractif pour attirer la Guinée et le Ghana. La Guinée et le Ghana dans cet ensemble-là, le Libéria, la Sierra Leone, etc. La Gambie dans cet ensemble-là. Et puis, ça va aller. Ouais. Vous avez parlé d'une monnaie commune, est-ce que vous êtes pour une dévaluation? Non, je ne suis pas pour une dévaluation. Mais j'ai dit que nous avons déjà une monnaie commune au niveau de lui et moi. J'aimerais qu'on soit assez attractif pour attirer à nous les pays que j'ai cités, le Ghana, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie. Et puis, le Nigeria, c'est un autre cas parce qu'ils sont un gros pays. Bon, on peut avoir d'autres types de négociations et des accords monétaires sans forcément avoir une monnaie commune. Et même pendant la crise, quand on parlait du MIR, écoutez Charles Blé Goudé. Bonjour M. Charles Blé Goudé. Bonjour M. Lisée. M. Charles Blé Goudé, si je vous disais monnaie ivoirienne de résistance, ça vous dit quelque chose? Oui, ça c'était pendant la résistance. Le MIR. 12 années plus tard, est-ce que vous avez le même commentaire que celui que vous avez le 30 décembre 2011? Ou du moins 2010? Non. Non. Ce sont des langages de résistance, de mobilisation aussi. Et tout à l'heure, je vous ai dit que la prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement. C'est un lieu d'évaluation. Moi, je sais comment le monde fonctionne. Une monnaie, c'est pas un jeu. Voilà, on parle de l'économie d'un pays quand même.
Voilà, donc... Est-ce que vous êtes admettre que 12 ans en arrière, vous étiez un peu dans du populisme en fait? Non, je n'ai pas dit ça. J'étais face à des armées, je n'étais pas face à des gens qui avaient des bouquets de fleurs qui distribuaient. Il y avait une population à mobiliser autour des thèmes bien précis. Mais je sortais fraîchement de l'université. Aujourd'hui, j'ai fait du chemin. Et donc, je suis en train, moi-même, de concevoir mon projet de société. D'accord. Voilà. Au moment où je tenais ce langage, M. Élysée, j'étais qu'un étudiant qui sortait de ces bancs. Et quand on sort de l'université, on a lu beaucoup de livres rouges. Donc, tout de suite, on est dans nos rêves. Et puis après, la réalité nous rattrape. Sérieusement, Charles Blé Goudier, vous croyez vraiment à cette question de mire à cette époque? Comment? Vous y croyez vraiment à l'époque? Je n'ai pas à croire ou à ne pas y croire. Nous parlons de maintenant. Aujourd'hui, certains persistent à dire que c'est Addo qui est le père de la rébellion, alors que même pendant le face-à-face, Laurent Gbagbo n'a pas pu prouver que c'était Addo le père de la rébellion. Il y a certains qui brandissent cette vidéo. Mais des rebelles en quête de légitimité auprès de la population tiennent un discours, n'est pas une preuve de financement ou de je ne sais. Blaise Compaoré a affirmé dans Journal Le Monde qu'il y avait des officiers ivoiriens qui se formaient au Burkina Faso. Après la formation des officiers, Blaise a été chercher le financement chez Moammar Kadhafi. Les rebelles ont affirmé avoir été formés au Burkina et été financés par Kadhafi, confirmé par Laurent Gbagbo. Pourquoi vous allez continuer à accuser la France ?